Bonjour à toutes et à tous. Bien, aujourd'hui, nous célébrons pas simplement un projet, mais nous célébrons une vision. Depuis trop longtemps, nos systèmes économiques fonctionnent à contre-courant de la nature. Ils extraient, transforment, jettent. Nous tirons de la matière plus vite que la Terre ne peut régénérer. Et ce faisant, nous laissons derrière nous des résidus, des polluants, des gaz à effet de serre, des cicatrices visibles d'un mode de vie dépassé. Et pourtant, la Terre est en elle-même un système d'une intelligence incroyable, régénératif, circulaire et efficient. Tout y fonctionne en boucle. Rien ne se perd, tout nourrit autre chose. Ce que nous devons faire, c'est changer notre regard sur notre rôle. Ne plus chercher à dominer ou exploiter ces dynamiques, mais plutôt à concevoir des systèmes humains qui s'insèrent harmonieusement dans les cycles naturels et qui amplifient les effets bénéfiques des systèmes catalyseurs de régénération. C'est exactement la mission de la Cité de l'innovation circulaire et durable. Accélérer la transition vers une économie circulaire et durable en réunissant toutes les ressources nécessaires pour permettre aux entreprises, aux territoires et aux communautés de générer un impact positif sur les plans social, environnemental et économique. Et nous portons cette mission avec une vision claire, celle de bâtir ensemble une communauté d'innovateurs engagés à développer des solutions circulaires et durables. Mais pour y arriver, il faut des idées. Il ne faut pas que des idées. Il faut la collaboration, il faut de l'audace, il faut aussi du temps. Et parfois, il faut aussi commettre certaines erreurs. Car, comme le disait Napoléon Hill, dans chaque échec porte en lui la semence d'un succès équivalent. Et c'est bien vrai. L'innovation ne suit pas une ligne droite. Elle se construit par essai, par ajustement et par apprentissage. La Serre+, c'est justement ça. Une preuve de faisabilité, une vitrine, une démonstration concrète qu'il est possible de capter la chaleur, de réutiliser de l'eau, de valoriser des résidus industriels pour nourrir la vie. C'est une preuve que l'économie circulaire n'est pas un concept théorique, mais une solution technique et humainement réalisable. Et tout cela n'aurait jamais vu le jour sans la contribution de nombreux partenaires, sans une mise en commun des forces du territoire. Je tiens à remercier chaleureusement chacun et chacune d'entre vous pour votre implication, vos idées, votre confiance. Je voudrais souligner aussi principalement le travail de mon équipe qui a été vraiment dédiée et consacrée jusqu'à très tard, plusieurs soirs en ligne. Je mentionne Fatima qui anime avec moi aujourd'hui, qui était la chargée de projet, qui s'est donnée énormément dans ce projet-là. Annie qui a organisé tout ce que vous voyez autour de vous, tout ce qui est beau et visuel ici. Puis Émilie aussi qui nous a donné un coup de main fort pour l'aménagement extérieur que vous allez voir. On avait commandé du beau temps. J'ai réussi à négocier ça jusqu'à 10 heures. Malheureusement, là, mon délai est passé. Donc, merci à tout ce beau monde-là. Et puis, aujourd'hui, comme j'ai mentionné, on célèbre un pas de plus vers un monde où nos systèmes humains deviennent compatibles avec les écosystèmes vivants. Un monde où nous bâtissons non pas contre la nature, mais avec elle. Un monde régénératif, efficient et circulaire. Merci. Merci beaucoup, représentant des ministres. Monsieur le maire, note ça, je t'ai appelé Monsieur le maire. Honorable invité et mesdames, messieurs, bonjour tout le monde. C'est avec une grande fierté que je prends la parole aujourd'hui pour souligner l'importance du rôle que jouent les différentes institutions et partenaires majeurs dans la réalisation du projet porteur comme celui que nous découvrons. Des projets comme la Cité de l'innovation circulaire et durable ne sont pas seulement des initiatives ambitieuses, ce sont des catalyseurs de transformation pour nos communautés, notre économie et notre environnement. Chez Desjardins, nous croyons fermement qu'au-delà de notre mission d'accompagner nos membres dans leur autonomie financière, nous avons la responsabilité et le privilège d'investir dans les projets qui façonnent un avenir plus équitable, plus solide et plus durable. La Cité de l'innovation circulaire et durable incarne parfaitement cette vision. Elle rassemble des acteurs de tout horizon, entreprises, chercheurs, citoyens, autour d'un objectif commun: repenser nos façons de produire, de consommer et de vivre ensemble. Notre soutien à ce projet s'inscrit dans une volonté claire: être un levier de changement
En finançant des initiatives structurantes comme celle de la Serre Plus, nous contribuons à créer des écosystèmes dynamiques, à stimuler l'innovation locale et à générer des retombées positives à long terme pour l'ensemble de la population. Ce sont des investissements qui permettent à nos collectivités de se projeter dans l'avenir avec confiance. Mais au-delà du financement, notre engagement est aussi humain. Il repose sur l'écoute, la collaboration et la conviction que chaque projet porteur de sens mérite d'être accompagné avec rigueur et passion. En conclusion, je tiens à remercier tous les partenaires de la Cité de l'innovation circulaire et durable. Votre vision, votre audace et votre engagement sont des sources d'inspiration. Ensemble, nous démontrons que l'innovation et la durabilité ne sont pas des options, mais des nécessités. Et que nous avons tous un rôle essentiel à jouer et les rendre possibles. Merci tout le monde. Alors, bon matin à tous et à toutes, chers partenaires, chers élus municipaux, membres de la Cité de l'innovation. Et je tiens aussi à saluer mon collègue Antoine. Merci Antoine. C'est la première visite pour moi à Victoriaville. Alors, bref, je pense que je vais faire un petit tour, comme je te disais tantôt, dans ta belle municipalité. Félicitations pour tout ce que tu as fait en développement durable dans ta municipalité. Alors, je me présente, Normand Diot, maire de la ville de Candiac. Mais aujourd'hui, je suis ici à titre de représentant du conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités. Alors, c'est un plaisir d'être ici à Victoriaville pour célébrer une initiative vraiment novatrice qui est la Serre Plus. Ce projet incarne tout le potentiel des collectivités quand on leur donne les moyens de prendre les devants en matière de durabilité. Ce projet incarne tout le potentiel des collectivités quand on leur donne les moyens de prendre les devants en matière de durabilité. Au Fonds municipal vert de la FCM, nous aidons les collectivités canadiennes de toute taille à bâtir un avenir meilleur. Grâce à notre financement et nos formations, nous permettons de faire des investissements judicieux tournés vers l'avenir qui créent l'emploi, réduisent les coûts énergétiques et protègent la population des répercussions croissantes des changements climatiques. Le projet La Serre Plus illustre parfaitement cette mission. Il transforme les eaux usées industrielles et ressources utiles, une première au Québec. C'est local, c'est circulaire et c'est innovateur. Et c'est aussi preuve que les municipalités peuvent être des moteurs de l'action climatique en adaptant leurs solutions aux besoins de leur milieu. Par le maillage unique de financement et de renforcement des capacités, nous aidons à concrétiser des solutions canadiennes conçues ici, chez nous. Des solutions qui nous rapprochent de la carboneutralité tout en améliorant la qualité de vie des gens. Les municipalités sont souvent les premières à ressentir les effets des changements climatiques, mais elles sont aussi les mieux placées pour y répondre. C'est pourquoi le Fonds vert de la FCM a créé par les municipalités pour les municipalités. Il leur donne les moyens de protéger leurs services publics et leurs infrastructures, de garder des investissements énergétiques dans la collectivité et de bâtir un Canada plus fort et plus résilient face au changement climatique. Merci à la Ville de Victoriaville de montrer l'exemple. Ensemble, nous démontrons qu'investir dans un meilleur avenir, c'est investir dans nos villes, notre environnement et notre population. Merci à tous. Distingués invités, mesdames et messieurs, le Consortium de recherche et innovation en bioprocédés industriels du Québec est heureux de prendre part à l'inauguration de la Serre Plus, un projet phare et unique qui met en lumière la réalisation d'un projet porteur en économie circulaire, réunissant plusieurs parties prenantes, ayant à cœur de réduire leur empreinte environnementale en accordant des matières... ayant à cœur de réduire leur empreinte environnementale en accordant aux matières résiduelles une seconde vie après usage. Ce projet, pensé, imaginé et rêvé par la chaire de recherche municipale pour les villes durables avec M. Simon Barnabé et Nicolas Fecteau, est devenu non seulement une réalité, mais également une source de fierté pour Centre-Québec. Il a vu le jour grâce à une étroite collaboration entre les différentes parties prenantes et au travail incessant de la docteure Fatima Awad et toute l'équipe de la Cité de l'innovation circulaire et durable.
Donc, en passant, j'aimerais vraiment souligner le travail de Mme Awad. Ça a été vraiment un charme de travailler avec elle. Elle est précise, ordonnée et elle donne les résultats. Donc, nous devons... Nous devons également souligner l'engagement des entreprises de la région, qui n'ont pas hésité à s'investir dans une démarche novatrice visant à valoriser les autres procédés de leur entreprise. Ensemble, ils ont déposé, dans le cadre du programme en économie circulaire, une demande d'aide financière, laquelle a reçu une recommandation favorable à la fois du conseil d'administration du Québec et également du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Donc, le groupe Sanimac et sa filiale Wood-Ryan, la fromagerie Victoria et Valo-Tanol, en collaboration avec la ville de Victoriaville, ont contribué à une mise de fonds dans la réalisation de ce projet de la Cité de l'Innovation. Un signal fort indiquant leur engagement à vouloir créer un nouveau modèle d'affaires respectueux du milieu de vie à l'intérieur duquel ces entreprises et les citoyens évoluent. Soutenus dans leur démarche par la chaire de recherche municipale pour les villes durables, Sotec, Innofib, Cégep de Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-Rivières, Institut d'innovation en écomatériaux, écoproduits et écoénergie à base de biomasse, Université de Sherbrooke et plusieurs autres partenaires, cette vitrine technologique se veut une illustration concrète des bénéfices que nous pouvons retirer de la bioéconomie. Les entreprises et la population Centre-Québec ont désormais un modèle de développement économique leur permettant de sensibiliser l'ensemble du Québec au fait qu'il est possible de développer dans nos différentes régions des projets de matières résiduelles d'une entreprise ou d'un secteur d'activité qui peut être valorisé pour créer de nouveaux matériaux, contribuant ainsi au développement économique, social, environnemental d'un territoire. Ici, à Victoriaville, un consensus s'est développé autour de la valorisation des autres procédés de 3 usines afin de produire des microalgues qui pourront être transformées en biomasse en vue de concevoir et développer de nouveaux contenants dégradables pour différents secteurs de l'emballage alimentaire. Dans un contexte où les gouvernements pressent le marché des emballages plastiques à usage unique à proposer des solutions plus respectueuses de l'environnement, cette réalisation de la Cité de l'innovation et de son étroite collaboration avec ses partenaires s'avère des plus prometteuses. Le Québec est fier d'avoir contribué à la réalisation de cette vitrine technologique, à tous et à toutes, qui avaient participé au développement de ce projet phare et unique en économie circulaire. Nous vous souhaitons un franc succès. Merci. Salut tout le monde. Ça va bien? Ouais? Moi, à part un petit rhume, là, je vais vous dire que je suis pas mal fier et heureux d'enfin voir l'aboutissement d'un projet que notre scientifique en chef, Simon Bernabé, m'a parlé à ma première rencontre avec lui. Puis là, vous connaissez Simon, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un gars très enthousiasmé face à l'innovation. Puis là, il m'expliquait qu'avec un procédé de récupération des eaux usées de Lactalis ou de la fromagerie Victoria, mélangé avec des micro-algues, on allait faire fructifier ça dans une serre, puis on allait développer des nouveaux produits d'emballage complètement durables. Puis en toute honnêteté, je me demandais ce que ça mangeait en hiver, ce projet-là, puis si ça allait avoir ultimement des retombées pour les citoyens. Mais Simon a réussi à nous faire la démonstration que l'innovation avait toute sa place dans une ville comme Victoriaville, puis avec la démonstration du projet qu'on peut devenir un pilier, un modèle à travers le Québec, puis probablement créer des nouveaux produits qui vont ni plus ni moins changer le monde. Donc, à tous les partenaires qui sont ici présents ce matin, mais surtout à Simon qui a eu l'idée et l'audace de lancer ce projet-là, je voudrais vous remercier sincèrement. Vous savez, dans le milieu municipal, là, les défis sont complexes, puis il y a plein de raisons, je dirais 1001 raisons de ne pas mettre de temps et d'argent dans l'innovation puis la science. On n'a qu'à penser à la crise du logement, à l'itinérance, aux responsabilités qui sont grandissantes. Mais à Victoriaville, on a toujours décidé d'être des leaders à ce niveau-là. Vous savez, on a eu cette ambition-là de passer du berceau du développement durable au leaking.
Je pense qu'on s'y rapproche tranquillement. On est en train de faire la transition. On a aussi cette ambition-là de faire de Victoriaville rien de moins que la Silicon Valley de l'économie circulaire. Mais c'est avec des ambitions comme celle-là qu'on est capable de réaliser de beaux projets. Puis je pense que la ville de Victoriaville a toujours été une ville qui avait de l'ambition pour ses citoyens, mais une ville qui avait l'ambition aussi d'avoir un impact à l'échelle de la province. Puis aujourd'hui, ça en est un exemple. Au passage, je veux rappeler que ce projet-là, il est quand même pratico-pratique. On a beaucoup de scientifiques, on a beaucoup de recherches qui se font autour de ça, mais on règle un problème de la municipalité qui est concret, soit la gestion de ses eaux usées. En ayant ce processus-là qui est mis en place, non seulement on va réduire le traitement des eaux à nos usines de filtration, mais on va aussi, par le fait même, réaliser un produit qui est commercialisable par la suite. Donc, à ceux qui se demandent, ça mange quoi en hiver? Bien, justement, c'est quelque chose qui est très concret pour la ville de Victoriaville. Je pense donc que c'est notre rôle comme ville d'agir comme facilitateur pour des organisations qui cherchent à innover. Victoriaville le fait, mais j'encourage toujours d'autres municipalités à faire de même, ne serait-ce qu'avec le conseil scientifique, mais aussi avec la mise en place de chaires de recherche ou de projets innovants dans leur ville. À Victo, on a fait ça en soutenant l'innovation dans la région. On s'est doté, comme je le mentionnais, d'un premier conseiller scientifique en chef pour accompagner la municipalité. Ça a été répliqué dans plusieurs autres villes. On a mis en place le Bureau du développement durable qui relève directement de la direction générale et qui a un effet transversal sur l'ensemble des directions à la ville de Victoriaville. Et on a bien sûr soutenu la Cité de l'innovation circulaire et durable depuis ses tout débuts et on a bon espoir que des retombées vont s'en suivre comme celle d'aujourd'hui. On fait ça, bien sûr, pour être à la hauteur de notre réputation de leader du développement durable, mais aussi pour amener des retombées économiques, sociales et environnementales dans la population. Puis si on pense aux retombées économiques, bien, elles sont significatives pour les municipalités dans la gestion des eaux, mais aussi pour les entreprises qui se joignent au projet. Au niveau social, on mutualise plusieurs ressources. Il y a des collaborations inédites qui découlent de ça. Je voyais tantôt des partenaires qui ont collaboré, entre autres, avec Euclide. Il y a de l'économie communautaire, sociale qui se fait autour de projets comme ceux-là, puis on aide un peu tout le monde au passage. Puis au niveau de l'environnement, je n'ai pas besoin de vous dire qu'il y a des retombées très positives au niveau de la revalorisation des matières et de la réduction de l'enfouissement ultimement. Donc, je pense qu'on a aujourd'hui une vitrine exceptionnelle qui va démontrer que c'est possible de faire plus, de faire mieux en matière d'environnement, que c'est possible d'avoir des collaborations exceptionnelles qui amènent à aller plus loin. Puis, en terminant, j'encourage tous ceux qui sont partie prenante de ce projet-là à continuer d'avoir de l'ambition. Puis, j'espère que le modèle sera répliqué à l'échelle du Québec, voire même à l'échelle du Canada. Bonne journée tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici aujourd'hui avec nous pour l'inauguration. C'est un réel plaisir et un grand honneur pour moi de représenter Sanimark aujourd'hui. Ce projet, pour Sanimark, c'est bien plus qu'une installation technique, c'est bien plus qu'une serre. C'est un reflet d'un engagement profond, né d'un constat simple, mais essentiel. En tant qu'entreprise manufacturière, nous avons une responsabilité concrète envers notre environnement, et plus particulièrement envers l'eau, une ressource qui est primordiale, qui est précieuse, et qu'on prend trop souvent pour acquise. Chez Sanimark, l'eau, elle entre dans nos procédés. Elle en ressort transformée. Elle fait partie intégrante de notre vie, de nos activités. Alors, la question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour l'eau? Comment on peut aller plus loin? Comment on peut mieux récupérer, mieux traiter et mieux réutiliser cette ressource vitale? La Serre Plus, pour nous, c'est la réponse à cette question-là. On n'a pas répondu seul, par contre, on a répondu accompagné de nombreuses personnes. Ce projet, c'est le fruit d'une collaboration remarquable, un véritable travail d'équipe entre partenaires du monde municipal, du monde industriel, académique et environnemental. Des gens qui, comme nous, croient qu'il est temps de réfléchir autrement. Sous la gouverne du professeur Barnabé et grâce à une équipe d'experts engagés, nous avons pu construire une solution concrète, une solution qui ne cherche pas la perfection, mais l'impact réel, une approche applicable, mesurable, qui a du sens dans notre contexte opérationnel. Car notre ambition n'était pas de poser un geste symbolique. Ce que nous voulions, c'est démontrer que l'innovation peut et doit s'ancrer dans les enjeux réels, qu'elle peut répondre à des enjeux très pratiques tout en s'inscrivant dans une vision long terme.
La CR Plus répond à ces critères. Un projet qui incarne notre façon de penser l'innovation chez Sanimark, pas comme un effet de mode ou une obligation, mais comme une responsabilité et surtout comme une opportunité d'agir. Et si ce projet existe aujourd'hui, c'est grâce à la volonté collective des gens qui ont accepté de sortir de leur cadre habituel. Des gens qui ont dit oui à la collaboration, oui à la créativité et oui à une démarche expérimentale tournée vers des résultats concrets. C'est cette capacité à se réunir autour d'un enjeu commun qui, à mes yeux personnels, mérite d'être souligné aujourd'hui. Parce que la circularité, ce n'est pas seulement dans le projet, c'est aussi dans tous les partenaires de la serre. En croisant les savoirs, les expériences, les expertises et les convictions, on arrive à des solutions qui dépassent ce que chacun aurait pu faire seul. Alors, au nom de Sanimark, je tiens à remercier sincèrement toutes celles et ceux qui ont contribué de près ou de loin à faire de la Serre Plus une réalité. Merci pour votre engagement, pour votre vision, et merci à vous tous d'être ici pour célébrer ces jalons importants avec nous. On espère que la Serre Plus pourra inspirer d'autres façons de faire, adaptées à d'autres contextes, qu'elle puisse semer des idées, éveiller des curiosités et peut-être même ouvrir la voie à d'autres initiatives concrètes. Moi, je ne suis pas tout seul dans cette histoire-là. J'aimerais ça que tu viennes, Fatima, à côté de moi. Puis Nicolas aussi, s'il vous plaît. Ça se pourrait que je parle de vous, là. Venez-vous-en. Bon. Chers élus, dignitaires, partenaires, étudiants, collègues et amis, voici un moment tant attendu. On sort enfin les recherches sur la production de microalgues à l'IDE 3 de l'UQTR et on les transfère aux partenaires dans leur parc industriel avec nos amis, les CCTT, dont Innofib du Cégep de Trois-Rivières. C'est la concrétisation de 10 ans d'expérience scientifique et de synergie collège-université avec Innofib, Chemitech, et supportée depuis les débuts par la ville de Victoriaville et Sanimark, est maintenant adoptée par plusieurs acteurs territoriaux, comme la Cité de l'innovation circulaire et durable. Permettez-moi un bref historique du projet. En 2013, lors d'une mission internationale en Europe avec le réseau international Vertec, le directeur général de Victo à l'époque me lançait un défi, soit de créer de nouvelles symbioses industrielles dans le parc industriel de Victo et d'impliquer les experts scientifiques et privés du réseau. C'était alors le projet Vertec 1, où l'on utilisait les microalgues pour traiter les eaux usées de l'usine de Parmalat et d'Abbott ici à côté, puis aussi un peu mélangé à celles aux eaux usées de Sanimark, pour ensuite récupérer les huiles des microalgues et faire des bio-savons pour Sanimark. Oui. C'était vraiment pas rentable, mais l'idée de base était bonne. On a donc démarré le projet Vertec 2, où, au lieu de se casser la tête à extraire des huiles des microalgues, on a décidé d'utiliser la biomasse de microalgues au complet pour faire des contenants des emballages thermoformés. Bref, on produit des microalgues dans les eaux usées du parc industriel pour faire des produits pour les entreprises du même parc industriel. Ça, c'est de l'économie circulaire à son meilleur, et on a amené tout ça ici, sur le terrain, dans une serre. En fait, on a appelé ça la Serre Plus parce que nous le présentons comme un outil pour catalyser et opérationnaliser, l'économie circulaire sur un territoire. Ce n'est pas uniquement de la théorie ou des schémas de circularité ou des échanges d'intrants et d'excédents usés dans l'entreprise, c'est plus que ça. C'est l'adoption de la science et de la technologie par la ville et son milieu. C'est l'appropriation de l'innovation par des acteurs territoriaux. C'est une application concrète et immersive de l'économie circulaire. C'est une action au plan d'agriculture urbaine de Victo. Ce sont des leçons apprises et un cas d'étude sur les enjeux de la collaboration interorganisationnelle. Oui. C'est une illustration de la prise en compte des objectifs de développement durable de l'ONU. Et c'est en fait une démonstration que le développement durable permet non seulement d'avoir des produits sécuritaires pour notre santé et l'environnement, mais qu'il permet aussi de faire des économies, de créer des entreprises et des emplois, d'attirer des cerveaux sur le territoire, etc. Mais la Serre Plus, c'est surtout le résultat d'efforts collectifs, à commencer par les étudiants qui se lancent vaillamment en recherche et développement, ensuite les partenaires qui doivent être patients, se doter d'une vision et adopter la science et la recherche dans leurs activités, et finalement, les chercheurs qui doivent sortir de leur zone de confort et entretenir un climat de confiance et considérer les intérêts de chaque organisation partenaire. Vous voyez qu'il y en a beaucoup de partenaires dans ce projet-là? Ouf! Cela dit, je m'en remets à mon professeur de recherche, Nicolas Fecteau, et à la coordonnatrice de la Serre Plus, Fatima Awad, pour ce transfert technologique réussi et surtout pour avoir relevé avec brio le véritable défi de l'économie circulaire, celui de maintenir le dialogue, l'intérêt et la cohésion des partenaires qui sont préoccupés par des défis au quotidien et qui ne font pas les choses de la même façon. Mais en toute humilité,
je dois avouer que l'artisan du projet LACER+, c'est Nicolas Fecteau. Vous savez, on a découvert Nicolas Fecteau lorsqu'il a monté le projet de zone d'innovation Lotero, qui est devenu ensuite la Cité de l'innovation circulaire, qui est ensuite devenue la Cité de l'innovation circulaire et durable. Je vous le dis, il était vraiment la représentation humaine de l'agilité, la créativité, l'efficience et de la résilience. Je suis allé chercher comme associé de recherche dans la chaire, puis il est devenu comme l'hémisphère droit de la chaire de recherche municipale pour les villes durables. C'est celui, en fait, qui a tout rédigé pour la CR+, notamment les demandes de subvention, puis qui a mené le projet jusqu'à ce qu'on recrute Fatima. En fait, Nicolas, depuis qu'il est à Victoriaville, c'est vraiment un bâtisseur de projets structurants. C'est un adepte de la co-création. Il parle à tous les acteurs territoriaux et bâtit plus rapidement que moi des climats de confiance. Mais c'est avant tout un être humain avec la personnalité et les valeurs adéquates pour contribuer aux multiples transitions de notre société. Donc, joignez-vous à moi et remercions-le dignement. Nicolas, as-tu quelque chose à nous dire? Veux-tu nous dire quelque chose maintenant? Après? J'ai peur de gâcher. OK, c'est correct, c'est bon, tu ne vas pas gâcher mon rythme, c'est bien. Bon. Fait que pour terminer, LACER+, c'est beaucoup d'expériences acquises, de leçons apprises et d'anecdotes à partager avec des entreprises, des villes, des parcs industriels au Québec et ailleurs dans le monde. Nous allons répliquer LACER+, avec l'aide de la Cité de l'innovation circulaire et durable, et générer davantage d'économies circulaires sur nos territoires d'activité. Je me chargerai personnellement des grandes entreprises comme le groupe Lactalis, Danone, Nestlé, Fonterra, etc. Et nous interpellerons les conseillers scientifiques en chef municipaux du Québec pour amener le concept dans leurs villes respectives. Je félicite à nouveau Fatima pour nous avoir livré LACER+ avec l'équipe de la Cité, de la ville et de Sanimark. Fatima, tu es extraordinaire. Nous sommes très heureux de te côtoyer, une coordonnatrice aussi agile et perspicace. Puis je pense que tu vas nous aider vraiment à assurer la pérennité et la suite de LACER+. Merci beaucoup, Fatima. Donc, merci au Québec, aux fonds municipaux verts, aux nouveaux partenaires qui se sont appropriés LACER+, la fromagerie Victoria, Sotec, Polyculture, et surtout un grand merci à la ville de Victoriaville et les partenaires de longue date, dont Sanimark et la CDEVR, maintenant Destination Entreprise. Je vous rappelle que Victoriaville avait financé en 2020 la chaire de recherche municipale pour les villes durables, pilotée par moi puis Nicolas, et LACER+ est l'un des livrables de la chaire. Donc, bref, Victoriaville n'est plus le berceau du développement durable. Elle opérationnalise maintenant le développement durable avec son bureau d'aider, la cité de nombreux acteurs territoriaux et de l'écosystème de recherche et d'innovation du Québec. Et c'est pourquoi Victoriaville est fièrement durable. Ouais, merci. Merci, Simon, de ces éloges. J'en perds un peu mon speech. Dans le fond, c'est drôle parce que tous ceux que j'ai croisés ce matin m'ont juste mis la main sur l'épaule et m'ont dit « enfin ». Enfin, c'est vrai, des anciens collègues de la Corpo de développement économique pour lesquels on a collaboré très fortement à l'époque du projet de zone d'innovation. La CR+, les microalgues, c'était à la base un projet là, qui devait révolutionner, mais ça restait toujours sur papier, puis l'emmener sur un projet concret. On a travaillé pendant 5 ans et demi, donc en tout cas de mon côté, Simon depuis plus longtemps. Puis comme monsieur le maire, première rencontre avec Simon, donc c'était en décembre 2019, il me dit en 1 heure, il m'a parlé de microalgues, puis son rêve d'en faire un projet de cohabitation avec les usines, donc emmener les entreprises, la ville et les centres de recherche à développer. Donc je disais à Simon, je vais le réaliser ton rêve, je vais prendre le bâton du pèlerin. Donc de fil en aiguille, on a rassemblé les partenaires de tous les milieux. D'abord pour qu'ils y croient, ensuite dans la patience aussi, parce que c'est un projet de patience, donc et de longue haleine. Donc, on a parlé tantôt aussi là, que ça prend beaucoup de patience pour avoir des projets de ce type-là. Et ça fait aussi par la suite que ce sont des projets durables. Donc, c'est avec fierté là, que quand j'étais à l'époque du projet de zone, à faire un projet d'ancrage. Puis quand j'ai migré à la chaire, on a continué à piloter. C'est toujours le défi, hein, le tout beau projet, lorsqu'on change de ressources, il y a du roulement, donc c'est des projets qui s'effondrent, on doit recommencer à zéro. Mais avec la chaire, on a dit on va poursuivre le projet en le pilotant, ce qui a permis par la suite d'arriver finalement le plus complexe. Ça n'a pas été de rassembler le monde pour y croire, ça a été au niveau d'un financement. Donc, je ne sais pas si vous êtes ici familier avec l'économie circulaire, puis le concept de symbiose industrielle et territoriale. On est habitué au Québec de faire de la synergie, donc de 1 à 1. Mais ici, on est 14, mais j'ai arrêté de les compter, mais on a rendu à peut-être une vingtaine de partenaires.
Donc, c'est l'interdépendance entre chacun des partenaires. Donc, on avait exploré 4 scénarios différents pour établir, mais à chaque fois, il y avait toujours un partenaire qui bougeait. Donc, ça menait toujours à devoir se réajuster, puis faire en sorte que les partenaires initiaux continuent puis croient au projet. Donc, ça amenait beaucoup d'apprentissage, tellement qu'on s'est intéressé aussi à nous dans le concept. Simon a parlé de collaboration interorganisationnelle. Donc, c'est pas tant de qu'est-ce qui se passe dans la serre qui les intéresse, c'est comment on a mis en place la serre. Si on veut le répliquer ailleurs au Québec, ou au Canada et dans le monde, il faut qu'on puisse documenter. Puis c'est ça l'aspect scientifique qui apporte beaucoup au projet, alors qu'il y a des partenaires comme la Cité qui déploient, sont moins dans la possibilité de faire des suivis et assurer l'accompagnement scientifique. Sur que la chaire, on assure ce volet-là et on garantit là, un suivi là, et un accompagnement là, pour le futur. Puis je m'arrête là en disant que je suis vraiment content d'avoir mis mon chandail aujourd'hui. Ici, on sème, parce que dans la serre, on a semé des microalgues, on a semé des plantes, mais on sème pas juste ça, on sème aussi une vision pour le futur. Voilà, merci. Puis vraiment, je suis content de vous voir aujourd'hui. Là, c'est un petit bébé qui est... en fait, c'est un fœtus qui est devenu un bébé. En tout cas, bref, c'est l'accouchement d'un grand travail. Merci encore. Merci, Nicolas. Puis merci à tous nos allocuteurs aujourd'hui. Donc, tantôt, on va avoir un panel avec nos partenaires qui n'ont pas eu l'occasion d'expliquer leur implication sur la serre. Mais juste avant, je vais prendre 1 minute. Je vous demandais de prendre une grande inspiration quand je compte à 1, puis de la garder. Donc, 3, 2, 1. 50% de l'oxygène qui est dans vos poitrines maintenant proviennent de nos algues. Donc, vous pouvez expirer. Puis, ça a pris des centaines de millions d'années pour arriver à une atmosphère qui est bénéfique pour nous. Ça a pris aussi un développement des symbioses entre des organismes qui sont de la prédation parfois, mais bon, il y a quelqu'un qui prend plus de place que d'autres, mais finalement, ça donne une espèce un peu plus évoluée. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que un projet comme la Serre Plus, oui, ça se repose sur les algues, mais c'est aussi un projet de longue haleine. Ça n'a pas pris une centaine de millions d'années, heureusement, mais c'est un projet qui a dû vraiment valoriser les rejets, valoriser la recherche, valoriser les chaleurs, valoriser le CO2, mais aussi valoriser la présence de ce projet à Victoriaville, parce qu'ailleurs, je me doute bien que ça sera aussi facilité. Donc, on a eu beaucoup d'aide de la part du Bureau de développement durable à la ville de Victoriaville, des rencontres presque journalières. Je souligne surtout la présence de Caroline, de Sylvie, qui est maintenant à la retraite, mais aussi de toute l'équipe des travaux publics, de l'équipe aussi de la communication, événements. Donc, Charles est ici avec nous, puis avec tout le monde de la ville, merci. On a aussi à Saint-Nimarc, on a eu un dévouement extraordinaire de Patrick, mais aussi de Sylvain Demers, qui malheureusement a eu un imprévu. Mais Sylvain, il est VP aux finances, puis il s'est investi sur son temps personnel pour gérer une partie des ententes et des subventions avec la serre. Donc, c'est tout un travail de consortium. Donc, ce n'est pas seulement un consortium d'algues avec des bactéries et des champignons qui se passe là, c'est des consortiums entre les partenaires à Victoriaville, industriels, institutionnels. Je ne veux pas oublier personne, mais on a tantôt une diapo pour tous les bénévoles aussi. On a eu une vingtaine de citoyens qui sont impliqués dans la construction, dans les travaux manuels. Moi, j'ai eu une hernie en traversant, donc là, je m'implique moins dans les travaux manuels. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que la serre, c'est simple, c'est un principe qui est inspiré par la nature pour aider la nature, pour nous faire pardonner en quelque sorte tout ce qu'on a causé. Donc, c'est vraiment, on est dans une serre qui est un peu différente. Donc, on capte la chaleur, les rejets selon leur nature. Donc, on donne l'accès à savoir l'identité de cette eau qu'on reçoit de nos industries. Donc, est-ce que c'est une eau qui vient d'une industrie chimique, de l'alimentaire ou autre? Est-ce que c'est une eau qui est très, très diluée? Puis finalement, on va juste l'utiliser pour ajuster nos recettes sans avoir une grande capacité nutritive. Oui, en donnant cet accent sur l'identité des eaux, on est en train de respecter le polluant à la source, puis en train de le considérer dans la solution. Parce que c'est ça que ça vient vraiment intéressant à ce moment-là, parce qu'on traite chaque rejet selon sa nature, selon son identité, selon ce qu'il contient comme micro-organisme parfois, parce que ça fait partie de la solution que Simon a rêvé depuis longtemps, puis que vous voyez réaliser avec tous les partenaires ici à Victo.
Donc, sans trop tarder, je vais juste vous parler des objectifs directs et indirects de la serre. Donc, à part le traitement des rejets eau, chaleur, CO2, donc il y a une partie qui va se faire plus tard à Valotanol avec l'équipe de Sylvain à Kingsley Falls. Donc, on s'en va séquestrer du carbone pour aller faire plus d'emballage après. Mais c'est tellement hot, tout le projet. C'est pas, ce que vous voyez ici, c'est une partie. Donc, vous ne voyez pas tout ce qu'il y a en arrière, tout ce qui s'en vient après, toute la modulabilité de la serre. Donc, la serre, ce n'est pas une serre qui est fixe. C'est une serre qui peut être modulable selon le besoin de l'industrie qui donne ses rejets. On peut toujours avoir une grande industrie qui donne son stationnement, son toit, ses rejets, mais on va toujours avoir besoin d'une collaboration avec les autres industries du milieu, que ce soit pour le transport, que ce soit pour la logistique, le traitement, les analyses. Donc, on a beaucoup d'espace pour collaborer, on a la chance d'être dans un temps qui nous demande d'agir. Donc, on n'est pas supposé réduire nos empreintes, on est supposé aller chercher comment séquestrer encore plus de polluants, puis réduire un maximum vers la carbonégativité, même pas la carboneutralité. Donc, c'est un principe qui est tellement agile, ça donne une place aussi à l'agriculture urbaine durable, l'agriculture de précision, dans des espaces qui ne sont pas utilisés. Et c'est une utilisation qui va se faire au long de l'année. Donc, on a la chance aussi d'avoir quelques entreprises soutenues ou incubées dans la serre, puis surtout Polyculture Innove. Donc, je salue Frédéric et Andréane. Donc, c'est des mamans de vanille, mais de champignons, de micro-pousses, de polyculture finalement. Puis, avec tout ce qui se passe dans la serre, notre but, c'est aussi d'agir pour donner une alimentation durable, pour réduire l'insécurité alimentaire dans nos villes, commençant par Victoriaville, puis partout là où la Serre Plus sera adoptée. On va commencer avec les entreprises. En fait, j'aimerais savoir, en fait, moi je sais, mais j'aimerais expliquer aux participants aujourd'hui, c'est quoi votre rôle dans la Serre Plus, c'est quoi le produit que vous offrez à la base, c'est quoi votre implication dans la Serre Plus. On peut commencer peut-être par Sylvain. Bonjour tout le monde. Dans le fond, moi, je suis Sylvain Houle, président et fondateur de Valotanol. Qu'est-ce que ça mange, Valotanol? Valotanol, dans le fond, c'est une compagnie qui aspire à transformer, valoriser des millions de litres de résidus d'usines de transformation agroalimentaire en alcool neutre. Dans le fond, Fatima l'a dit, et dans le fond, le deuxième objectif, c'est de transformer un bâtiment qui était désaffecté à Kingsley Falls à une distillerie industrielle. Donc, dans le fond, on va s'installer à Kingsley Falls et on va transformer les résidus agroalimentaires en éthanol, en alcool neutre, ici au centre du Québec. Donc, bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Yann Jourdouin, directeur général de la Fromagerie Victoria. La Fromagerie Victoria, bon, on produit essentiellement du bon fromage. On pourrait même dire le meilleur, mais je n'irai pas jusque-là. C'est à vous en juger. Donc, nous, on est en opération depuis 1946 et bien entendu, qui dit fromage, dit transformation beaucoup de lait. Donc, on est rendu maintenant avec 2 usines, donc une transformation de plus de 7 millions de litres de lait par année, puis par rejet, dans le fond, ça génère des rejets quand même assez astronomiques d'environ 6 millions de litres de lactosérum. Ce rejet-là est principalement, c'est notre principal rejet, dans le fond. Et on essaie toujours de le valoriser. Là, bien entendu, depuis plusieurs années, il n'est pas jeté au drain, ne vous inquiétez pas. Justement, tantôt, je mentionnais Antoine, je dis ne t'inquiète pas, nous, on essaie de le valoriser à 100%. Donc, on l'envoie aux fermes porcines. Mais si il y a d'autres valorisations de lactosérum encore plus près de l'humain, bien, nous, on est toujours partant pour utiliser ce rejet-là pour pouvoir satisfaire, puis surtout transformer ça en nourriture encore, c'est quand même exceptionnel. Donc, on a, nous, soutiré ce qu'il faut pour le fromage, mais il reste c'est quand même très nutritif et ça peut amener beaucoup d'apports sur différents procédés, dont la Serre Plus. Bonjour, moi je représente Sotec Logeur aujourd'hui. C'est une entreprise de Victoriaville spécialisée depuis 30 ans dans le traitement d'air hygiénique et l'efficacité énergétique, surtout pour l'agroalimentaire, le domaine de l'agroalimentaire et l'industriel. Dans la Serre Plus, au départ, notre rôle était d'étudier, analyser et proposer des solutions concrètes, en fait, pour tenter d'avoir les conditions
optimale dans la serre et éviter le plus possible, diminuer les gaz à effet de serre, tout en essayant aussi de avoir un coût de production. Oups, le micro. Garder un coût de production le moins élevé possible. Sachant que la serre ici est un premier modèle, en fait, on a regardé plusieurs solutions, dont de coupler une chaudière électrique à un réseau de glycol pour tenter justement de chauffer moins cher, utiliser les rejets en fait de l'usine pour chauffer notre réseau de glycol pour diminuer les coûts de chauffage. On avait regardé aussi une option de thermopompe pour réduire les coûts de chauffage aussi dans la serre. Et l'ajout possible d'un mur solaire pour profiter de la chaleur gratuite en hiver pour chauffer la serre. Nos expertises là-dedans, ça a été de concevoir des systèmes sur mesure qui transforment des rejets industriels en sources de chaleur utiles et d'intégrer des solutions clés en main, des solutions clés en main robustes et mesurables avec des garanties de performance aussi avec ça. Pour nous, le projet répond vraiment à nos valeurs humaines d'industrie chez Sotec, comme par exemple l'innovation, le développement durable et la satisfaction client. Merci beaucoup. Merci. Donc, on a entendu un peu les entreprises. On va revenir tantôt. Mais j'aimerais aussi savoir le point de vue de Destination Entreprise puis Innofi, qui sont de part et d'autre des entreprises. Donc, Destination Entreprise, vous êtes dans l'accompagnement, le conseil, tout ça. Puis Innofi, vous êtes plus à trouver des solutions concrètes. Donc, j'aimerais savoir des exemples concrets un peu plus pour le public de comment vous accompagnez des entreprises dans des contextes qui sont similaires à la Serre Plus. Moi, je suis chercheuse chez Innofibre. Innofibre, on est un centre collégial de transfert de technologie intégré au Cégep de Trois-Rivières. On est spécialisé dans le développement de produits cellulosiques, produits biosourcés en général. On accompagne les entreprises dans leurs projets d'innovation et on a des ateliers pilotes avec plusieurs équipements qui nous permettent là, de réaliser ça et d'accompagner dans la mise à l'échelle. On peut partir du laboratoire, mais aussi là, jusqu'à l'échelle pilote pour le développement de produits, de procédés. Donc, c'est ce qu'on fait, Innofibre. Par rapport à la Serre Plus, notre rôle, ça a été quoi? En fait, on est dans l'aventure avec Simon depuis plus de 10 ans. À la base, le premier projet Vertec, on a travaillé là-dessus en collaboration avec Simon. Puis, ça a évolué au fil du temps pour aboutir là, à utiliser la biomasse de microalgues dans des emballages thermoformés. Donc, c'est le rôle qu'on joue dans ce projet-là avec mes collègues qui sont ici, là, qui sont spécialisés dans les emballages thermoformés. Fait que, bref, par rapport à la Serre Plus, puis concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour accompagner les entreprises? Bien, si je parle de mon côté, à moi, au niveau microalgues, on a réalisé plusieurs projets au fil des années, surtout centrés sur l'utilisation des eaux usées pour les épurer et pour obtenir une biomasse utile qui pourrait être transformée là, en une foule de produits. Puis si on regarde plus focusé au niveau agriculture dans le contexte de la serre, là, dernièrement, on a réalisé un projet avec des eaux usées d'aquaculture pour produire une biomasse qui pourrait être utilisée comme biostimulant au niveau agriculture, là, soit culture hydroponique ou en champ. Chez Destination Entreprise, on se voit comme la porte d'entrée des entreprises, que ce soit pour un projet, une idée ou du reprenariat. On est là à chacun des étapes des projets entrepreneuriales. On travaille avec un réseau de partenaires qui est très vaste, puis qu'on touche le milieu commercial, industriel, touristique et agroalimentaire. On est là pour accompagner chacun des entrepreneurs dans leur démarche. On soutient également, on coordonne le plan de développement de la zone agricole, la MRC d'Arthabasca qu'on vient juste de renouveler. On soutient une vision, mais on soutient également des projets concrets
qui ont une vision durable, notamment des projets comme Arta-Récolte, qui marie un milieu communautaire, sécurité alimentaire, le côté entrepreneurial agricole également dans leur soutien. Arta-Récolte, on l'a porté pendant 4 ans. C'est un projet qui, depuis 5 ans, a récupéré 125 tonnes en champ pour la sécurité alimentaire, un tiers aux cueilleurs, un tiers à l'agriculteur, puis un tiers à la sécurité alimentaire. Ça a de l'impact concret dans nos milieux. Puis c'est ça, cette mutualisation-là, cette vision-là, on la partage également dans différents projets. On accompagne des projets notamment de récupération de plastique agricole, de biométhanisation. Puis on souhaite poursuivre cet accompagnement-là, dans cette vision-là, notamment dans le dernier PDZA, comme je vous le disais, le plan de développement de la zone agricole. On a une action concrète qui nous permet de perdurer dans l'agro-circularité. On a une action qui est portée à poursuivre sur cette vision-là agro-circulaire. Donc, on va travailler avec les acteurs de la région encore à poursuivre cette vision-là, puis à nourrir cette ambition-là pour Victoriaville et sa région. Merci Dominique et Nathalie. En fait, maintenant, je vais poser la question à Sylvain puis Charles. En fait, dans le cadre du projet, il y a eu beaucoup de maillage, beaucoup de collaborations qui n'étaient pas existantes, qui commençaient entre les partenaires. Est-ce que vous donnez quelques exemples de la synergie qui se faisait en dehors de la SERP+, mais via la SERP+, juste pour que les gens sachent comme quoi c'était quand même un endroit fertile pour développer des synergies du genre? Oui, je peux commencer. Dans le fond, comme je disais tout à l'heure, Valotanol aspire à transformer des résidus agroalimentaires. Plus concrètement, on parle de lactosérum, de perméa de lactosérum, dans le fond, qui vont être transférés en alcool neutre. Et pour le commun des mortels, c'est quoi de l'alcool neutre? Bien, l'alcool neutre, ça va servir à d'autres distilleries québécoises. Ça peut être Euclide ici à Victoriaville pour produire des spiritueux. L'alcool neutre peut servir aussi à des solutions de désinfection, à des gens comme Sanimark qui produisent des solutions de désinfection. Ça peut servir aussi des solutions de détergents, fait que des entreprises comme Attitude, Total Fabrication, qui misent sur l'économie circulaire. Fait que dans le fond, et à la limite, ça pourrait servir de biocarburant pour alimenter nos voitures, etc. Donc, on parle beaucoup d'alcool neutre, mais c'est très, très large. Et oui, on mise sur le lactosérum, le perméa, au centre du Québec. On l'a vu avec la fromagerie Victoria. Il y a un gros réseau de fromageries, laiteries. On a beaucoup d'accès à des volumes extraordinaires là, de perméa et de lactosérum. Donc, il y a beaucoup de synergie là, entre les entreprises pour valoriser ce résidu-là. Et aussi, avec des entreprises comme Sotec, bien, c'est sûr que nous, on aspire à produire un alcool neutre à un coût qui est très, très, très compétitif. Fait que dans le fond, d'être capable de produire un alcool neutre à partir de résidus qui se comparent à un alcool qui est fait à partir de grains, de maïs ou de blé. Et pour ça, bien, il fallait se doter de procédés qui sont efficaces, de technologies qui sont, je dirais pas à la fine pointe, là, parce qu'on est quand même une petite entreprise, mais c'est pour ça qu'on s'est associé avec des gens comme Sotec. Et je vais laisser, dans le fond, Charles parler un petit peu du projet d'installation de tuyauterie et de technologie que Sotec a réalisé au projet Valotanol. Effectivement, nous, ça nous a permis de, en fait, rencontrer des gens comme Sylvain et Valotanol, en fait. Et aussi, ce que ça nous permet de faire, c'est d'amener des nouvelles solutions dans le marché de l'agroalimentaire à nos clients déjà existants, des nouvelles solutions qui pourraient faire en sorte qu'ils, de leur côté, amélioreraient leur production. Nous, comme vous savez, on ne produit rien, mais ce qu'on va venir aider les gens comme Sylvain Valotanol, c'est vraiment de dire on est capable de vous aider à produire pour des coûts plus bas. Et c'est vraiment ce qu'on veut faire dans ces projets-là. Concrètement, chez Sylvain, comme on expliquait, chez Valotanol, on a fait l'installation d'un système, l'installation et la conception pour la réalisation d'un réseau de vapeur basse pression et d'un réseau de glycol à moins 2 degrés Celsius. Ensuite, certainement, on a fait tout le raccordement entre tous les équipements qui vont servir à sa production.
Et de même, on a fait une récupération du condensat avec des pompes qui vont servir le système. Donc, pour nous, c'est très intéressant parce que ça nous, comme je disais, j'expliquais un peu plus tôt, ça nous donne un bon levier avec des nouvelles solutions pour venir aider la cité, mais aussi toutes les industries dans le Québec qui seraient intéressées à faire des réductions GES et de leur coût de production. Très intéressant, merci. Yann, j'ai une question pour vous. En fait, on sait maintenant qu'un produit qui est issu de l'économie circulaire coûte plus cher qu'un produit compétitif sur le marché. Mais moi, ma question pour Fromagerie Victoria sera pourquoi c'est essentiel pour vous d'avoir un système de traitement des eaux qui est intégré dans une structure comme la serre? Qu'est-ce que ça vous apporte? Puis, comme entreprise, c'est quoi, en fait, l'importance pour vous d'avoir des économies ou des bénéfices à long terme avec un projet comme la Serre Plus? Merci. Donc, comme Patrick l'a mentionné de Sanimark, je pense que chaque industrie se doit d'avoir une certaine responsabilité auprès de son empreinte écologique. De plus en plus, c'est pas nécessairement d'attendre la tape sur le doigt pour réagir. C'est pour ça que nous, depuis plusieurs années, on gère quand même le lactosérum, comme je l'ai mentionné. C'est principalement notre grand rejet. C'est un rejet quand même que, il n'y a pas si longtemps que malheureusement, il allait directement dans nos égouts. Donc ça demandait aux villes, aux municipalités, beaucoup d'efforts pour justement le traitement des eaux. Donc y aller à la source même, ça aide grandement la communauté. Puis je pense que c'est la moindre des choses de faire cet effort-là. En ce moment, le lactosérum est quand même bien géré de façon simple, efficace, mais possiblement pas optimale. Parce que malheureusement, je ne sais pas si vous êtes allé récemment à la Fromagerie Victoria, mais il n'y a pas de ferme porcine juste à côté. Donc, ça prend un camion. Souvent, il y a plusieurs endroits qu'on va livrer justement le lactosérum. Donc, cette empreinte-là, si on est capable de la diminuer au niveau du transport, tant mieux. Si on est capable d'amener une serre juste à côté ou bien tout près des fromageries ou même des entreprises, encore une fois, c'est gagnant pour tous, là, surtout au niveau de l'empreinte écologique. Merci beaucoup. Puis, finalement, j'aimerais écouter votre point de vue sur, en fait, la serre, c'est un projet qui n'est pas fini. On inaugure aujourd'hui. Il y aurait encore du temps pour optimiser, pour moduler, puis pour répondre à certains besoins d'entrepreneurs qui sont peut-être pas encore sur le projet. Vous, dans un an, qu'est-ce que vous voulez avoir de plus sur ce projet-là? Qu'est-ce que vous voulez voir à part l'événementiel, à part les visites, à part l'optimisation de la structure et du fonctionnement? Donc, c'est quoi vraiment les points que vous aimeriez voir d'ici un an? Je pense que c'est une vitrine extraordinaire. Une vitrine qui amène l'innovation, qui amène la littératie alimentaire pertinente avec la commission scolaire, avec les centres collégiaux de transfert technologique qu'on a sur le territoire au cégep de Victoriaville, qui touche l'innovation sociale, qui touche l'agriculture biologique. Je pense qu'on a des jeunes qui sont présents, qui répondent présents également. Je regarde Andréane Vibou, Frédéric Houle, je pense que c'est des jeunes qui terminent en agriculture du cégep, qu'on a fait les liens pour le pilotage de la serre. Ça fait que, tu sais, moi, en bout de ligne, je la vois comme une belle alternative entre un développement durable et l'accès à la terre. L'accès à la terre, un défi qui est complexe sur le milieu. Ça fait que pourquoi pas répliquer ce type de projet-là à l'intérieur de d'autres entreprises, de permettre des possibilités. Je pense quand on a de la vision, on a de l'audace, puis on nourrit des collaborations, je pense qu'on peut nourrir des projets concrets comme celui-là. Ça fait que c'est ça que j'ai. Bien, pour nous, Valotanol, tantôt Fatima le disait, c'est sûr que on regarde de près ce qui se passe ici à Victoriaville, mais on a beaucoup d'attentes de déplacement de la phase 2 vers Valotanol. Pourquoi? Tantôt, on l'a dit, on veut prendre des résidus de fromagerie laiterie pour le transformer en éthanol, mais en faisant ça, on génère des résidus de CO2, on génère des résidus d'autres procédés, on génère de la drèche, on génère de la chaleur. Et dans le fond, la phase 2 de la Serre Plus,
spécifiquement pour nous, bien, ça va être un autre outil pour transformer notre chaleur, transformer nos eaux usées, transformer nos résidus en microalgues qui pourraient servir à la limite comme fibre de remplacement pour cascade dans le papier de toilette, dans le carton. Donc, c'est ce qu'on vise là, dans la deuxième phase. Et dans le fond, plus généralement pour la région, c'est sûr que d'avoir de l'expertise, d'avoir des équipements spécialisés qu'on peut mutualiser, qu'on peut partager, pour nous, c'est extraordinaire. Et j'entends là, les beaux discours des municipalités, des gouvernements, mais j'aimerais que ce projet-là, dans un an, soit capable, comme Yann disait, de démocratiser l'économie circulaire. C'est pas compliqué, l'économie circulaire. On en parle depuis ce matin, il faut valoriser, transformer, mais j'aimerais que, dans le fond, on soit capable d'impliquer plus nos petites municipalités à Kings et Falls, d'impliquer nos banquiers, nos financiers dans des projets d'économie circulaire. Tu sais, des fois, c'est difficile de partir une entreprise puis d'expliquer qu'est-ce que tu veux faire. Tu veux prendre des résidus, tu veux mettre des bébites dedans, tu veux faire de l'alcool. Bon, c'est difficile des fois de financer et de démarrer. Donc, j'espère qu'un projet comme celui-là va justement impliquer les banquiers, les municipalités, les entreprises, les gouvernements à nous supporter un peu plus dans le démarrage d'entreprises d'économie circulaire. Voilà. Bien, c'est certain que nous, quand la CR+ a été proposée dans les premières rencontres, c'était Marc-André qui était présent. Moi, quand je suis arrivé, je voyais que ça avait un sens pour nous. Il parle de plat, puis il parle d'une serre où on peut faire des légumes ou quoi que ce soit. Donc, nous, bon, comme vous le savez, on a 26 restaurants à travers le Québec. Fait que pour moi, des plats, ben, ça sonne une bonne poutine dans un plat qui est fait à base de lactosérum. Donc, pour moi, c'est un win-win. Puis des légumes, ben, on fait aussi de la salade à la fromagerie. Ben oui, hein, salade jardinière. Fait que ça aussi. Donc ça, on voit peut-être un horizon un peu plus long, mais c'est quelque chose dans lequel c'est porteur d'espoir là, pour nous. Amen. Charles? Oui. Donc, nous, ce qu'on aimerait voir la CR+ devenir, c'est un véritable démonstrateur technologique vivant, en fait, où les techniciens, les étudiants, les entrepreneurs qui veulent s'instruire ou en apprendre plus sur le fonctionnement pourraient venir et passer une journée pour vraiment prendre le pouls. Concrètement, de notre côté, ce qu'on aimerait beaucoup voir dans la serre, c'est l'intégration des capteurs intelligents qui va permettre en fait à Fatima de gérer l'énergie de la serre ici, mais de toutes les serres qu'on pourrait faire aussi éventuellement. Ensuite de ça, ici, on parlait de murs solaires actifs en fonctionnement pour coupler à une thermopompe pour démontrer en fait l'efficacité et en conditions hivernales là, de chauffage en fait, pour la serre. Parfait, merci Charles. Bien, pour ma part, si on parle de la serre ici, la serre plus dans un premier temps, dans un an, je pense que c'est un modèle extraordinaire qui va pouvoir être utilisé comme une espèce d'incubateur pour aider des jeunes entreprises, pour faire des preuves de concept de leurs procédés, leurs produits. Donc, je pense que ça va être un outil extraordinaire là, pour la communauté. Puis, c'est un modèle qui va pouvoir être répliqué ailleurs. Les autres phases sont déjà prévues. Puis, on regarde ça, puis on ne fait que réfléchir à plein d'autres projets qui vont pouvoir s'y rattacher. Donc, c'est un modèle inspirant qui va mener sur une foule d'autres projets, c'est certain. Super, merci. Merci à vous tous. J'aimerais avoir une ronde d'applaudissements à mes panélistes, s'il vous plaît.
Pour conclure ce panel, comme vous l'avez vu, les entreprises ont leur mot à dire dans ce projet-là, puis ils ont leur intervention, leur mutualisation de ressources, mais il y a aussi la partie citoyenne qu'on n'a pas vue aujourd'hui, mais j'espère que vous allez voir ça dans la vidéo tantôt. La serre a été co-créée, donc il n'y a personne qui a fait la serre tout seul. Ça a été co-créé avec des chercheurs, ça a commencé avec le labo de Simon, mais il a convoqué beaucoup de personnes autour de lui pour penser cette structure, pour que ça soit dans l'état qu'on a vu aujourd'hui, mais on continue à l'optimiser, on continue à l'adapter. Donc, n'hésitez pas, si vous connaissez des startups qui veulent s'incuber ou tester des choses dans la serre, à nous contacter. Je vais laisser le mot de la fin à Israël, mais juste avant de clore, on va demander tantôt aux partenaires de prendre le temps juste avant les visites. Puis on va remercier aussi Fromagerie Victoria pour tout, mais aussi pour le dîner aujourd'hui aussi. Donc merci. Alors, merci à tous et à toutes. On approche de la fin de cette conférence de presse. Vous allez bientôt avoir l'occasion peut-être d'aller voir la serre dont on a tant parlé. J'aimerais remercier tous les partenaires du projet que vous venez d'entendre, mais également, j'en ai d'autres à nommer. Vous allez juste pouvoir constater là, à quel point il y a eu beaucoup d'implications. Replace, qui a fait un don pour le plancher dans la serre. Vous allez le voir tout à l'heure, c'est fait à partir de plastique recyclé. Donc, ou surcyclé. Prise Inc., qui a fabriqué les bacs à fleurs que vous allez voir de chaque côté de l'entrée, puis le mur des partenaires en bois là, qui est complètement à votre gauche quand vous rentrez. On a Speedgraph qui a travaillé sur les logos, sur le mur des partenaires et les pancartes éducatives tout au long du sentier. Malheureusement, aujourd'hui, la température n'est pas en notre faveur. Là. Peut-être éventuellement, vous aurez l'occasion de venir profiter un peu plus du sentier. César qui a fait de la réalisation du sentier avec 2 bénévoles, incluant une membre de notre équipe, Emily Brown, que j'ai mentionné un petit peu plus tôt aujourd'hui. Botanix, qui nous a prêté toutes les belles plantes que vous voyez, les décorations un peu partout. Donc, vraiment super là, d'avoir eu ces partenaires-là. Et puis la Fromagerie Victoria, qui non seulement ont contribué sur le projet à plusieurs égards, mais vont aussi offrir le dîner. Tout à l'heure, il y a des rafraîchissements, un petit lunch qui va vous être servi. Donc, sans plus tarder, ce que je ferai, c'est que j'inviterai les bénévoles et les employés de la Cité, ainsi que notre président du CA, à venir à l'avant, ici, s'il vous plaît. Donc, tous les bénévoles, employés qui ont aidé là, à la mise en place. Vous savez, être directeur général d'un organisme, c'est déjà tout un défi. Si on n'a pas une bonne équipe en arrière de nous pour nous appuyer puis nous aider, là, ça devient impossible. Moi, je suis vraiment choyé d'avoir tous ces gens-là autour de moi pour pouvoir m'aider. Je veux mentionner d'ailleurs Annie, là, vous l'avez vu courir un petit peu partout, là, mais elle s'est donnée vraiment à fond pour que ça soit beau, que tout soit bien prêt, que tout soit bien organisé. Fait qu'à tous ceux et celles qui ont participé là, à l'organisation, nos bénévoles, je demanderai une belle main d'applaudissement.